Ah, voilà. Bon, alors bonjour à tous, je me présente Enzo Bilis, je suis en première année à l'Exia CESI. Il y a le micro de mon collègue aussi qui est allumé, je vais penser à l'éteindre. Non, non. Ah si, pardon. Là je crois que tu sais, voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le Deep Web et le Darknet. Donc déjà on va voir quelle est la différence entre le Deep Web et le Darknet. C'est une question qui arrive assez souvent, on fait souvent l'amalgame entre les deux. Donc aujourd'hui on va voir comment les différencier. Comment ça fonctionne derrière tout ça, niveau technique, etc. On va survoler cette question. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui dessus, on va vraiment voir quelque chose de théorique. Comment on y accède? Et enfin, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux Deep Web Darknet? Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Donc comme vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vu cette image, l'allégorie avec l'iceberg. Donc tout l'Internet que vous connaissez, YouTube, Facebook, etc., c'est à peu près 4% de l'Internet actuel. Et en dessous de ça, donc la partie cachée de l'iceberg, vous avez 96% des pages qui sont soit non indexées, donc le Deep Web, ça peut être les pages de votre banque, ça peut être des pages de grandes entreprises, enfin voilà, des pages où vous êtes théoriquement, vous ne devez pas y avoir accès. Et enfin, vous avez le Darknet, donc là c'est en gros l'abysse du Deep Web, c'est là qu'on va retrouver les activités un petit peu illégales. Donc voilà, drogue, porno, armes, toutes ces choses joyeuses. Comment ça marche? Bon, pas le site, petite blague. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc le Deep Web, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des sites web qui ne sont pas répertoriés par les moteurs de recherche et auxquels vous n'avez pas accès en tapant directement l'URL. Cependant, ça reste accessible avec une adresse IP normale, donc ça utilise le protocole Internet basique. Après, il n'y a rien de spécial au niveau client-serveur, donc vous n'avez pas besoin de modifier votre machine, vous n'avez pas, le serveur a besoin spécifiquement de ne rien faire. Pour le Darknet, c'est un petit peu plus compliqué. Ça reste connecté à Internet, donc vous pouvez y accéder de n'importe où, vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu spécial. Par contre, il y a un port et un protocole différent qui n'est pas standardisé, donc tous les navigateurs que vous utilisez aujourd'hui, Google Chrome, Mozilla, etc., n'ont pas ce protocole intégré dans leur navigateur. On verra un petit peu plus tard le protocole, je vous l'expliquerai après. Et donc du coup, ça nécessite une configuration spécifique côté client et côté serveur. Donc le site sur lequel vous allez accéder, un site présent sur le Darknet, vous ne pouvez pas y accéder avec n'importe quel navigateur. Ça ne sera pas possible. D'ailleurs, on retrouve des adresses complètement différentes. C'est des suites de caractères alphanumériques en point oignon. C'est pas comme Google où il y a google.com. Ça sera une suite incompréhensible. D'ailleurs, très difficile à se rappeler. Donc, comment on y accède? Donc, comme je vous l'ai dit, oui. Petit point sur le côté légal, illégal de cette activité. En soi, l'accès est légal, vous utilisez juste un protocole différent. Par contre, le contenu qui est dessus, lui, est illégal. Donc la pédopornographie, la vente d'armes, la vente de drogue, etc., c'est illégal. Ça n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, c'est réprimandé par la loi le fait de ne serait-ce que juste lire des articles à propos d'armes, à propos de drogue, etc. Donc si vous accédez à un forum, que vous restez sur la page d'accueil, à la limite ça passe. Par contre, si vous commencez à contribuer à un article sur une vente d'armes, que vous commencez à informer des gens sur ça, là par contre vous risquez une peine. Donc vous amusez pas à y aller. C'est pour ça qu'on fera pas de workshop aussi sur le Deep Web. Donc l'outil le plus connu pour y accéder, c'est Tor. Donc vous connaissez peut-être ce petit logo là en forme d'oignon, qui représente d'ailleurs très bien la technologie qu'utilise ce navigateur. Donc bon, d'abord c'est un navigateur gratuit qui est basé sur Mozilla Firefox, donc quand vous allez y accéder, vous verrez que ça ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau à Mozilla Firefox, sauf que ça utilise donc le protocole Onion, que vous allez voir là. Donc ça propose un anonymat plus ou moins controversé. Bon alors ça, je vous l'expliquerai en même temps que la technologie. Voilà, donc la technologie, comme des couches d'oignon, c'est pas compliqué, ce sont des relais, comme des couches d'oignon, hein, ça a plusieurs couches. Et donc du coup, quand vous allez vouloir accéder à un site internet, vous allez d'abord être redirigé vers différents serveurs. Et donc ça va, entre guillemets, conserver votre anonymat. C'est pour ça que c'était plus ou moins controversé. Parce qu'à une époque, il y avait des gens qui disaient que les services des différents gouvernements avaient accès à ces logs. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais c'est pour ça qu'on utilise aussi d'autres moyens d'anonymat.
Et donc voilà, ça permet l'accès au site en .oignon. Donc là, vous avez un exemple du navigateur. Donc comme je vous l'ai dit, il est gratuit, vous pouvez le télécharger sans problème. C'est pas illégal de l'avoir. C'est juste que ça utilise un protocole différent. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Mozilla pour ceux qui l'utilisent encore. Alors aujourd'hui, le Darknet, la grande majorité des sites qui sont sur le Darknet, donc la vente d'armes, etc., utilisent les protocoles pour Tor, donc ils fonctionnent pour Tor. Donc si vous utilisez Tor, vous allez avoir accès à une très grande partie. Par contre, il y en a qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus privés, des sites un petit peu élitistes, où là, il faudra utiliser d'autres protocoles, d'autres mots de passe, etc. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vachement varié. Donc, on y trouve voilà, des tutos pour hacker, de la vente d'objets, de la vente de drogue, du carding. Alors, petit point sur le carding. Le carding, c'est quoi? C'est le fait d'acheter une carte bleue volée et ensuite d'acheter des objets avec cette carte bleue, de vous les faire livrer. Donc, c'est une science qui passe en fait toutes les sécurités de vente en ligne. Et c'est très très réputé sur le deep web, enfin sur le darknet, pardon. Ensuite, le social engineering, ça c'est la science de la relation humaine. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir arnaquer des gens en étant face à eux. Voilà. Mince. Des tutos, donc voilà, comme la majorité des choses, ça s'apprend, là, le carding, etc., ça s'apprend. Donc en général, on vend des tutos, des paris sportifs truqués et des regroupements de résistants. Donc il y a ISIS, voilà, il y a plein de groupes terroristes aussi sur le Darknet. Les forums, donc en majorité, bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vente de drogue d'armes, vente d'objets volés, pornographie, pédopornographie, vente de failles 0D, carte bleue et discussions diverses et variées. Alors, les forums ne se valent pas tous. Pourquoi? Parce qu'il y a certains forums qui vont se définir comme forums pour débutants, donc pour les personnes qui arrivent sur le Darknet, qui ne savent pas trop quoi faire, voilà, ils vont les accueillir, ils vont leur expliquer les bases du Darknet, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a qui proposent aussi une éthique donc du style on ne vend pas d'armes, il n'y a pas de pédopornographie, on respecte la vente d'organes, etc. Enfin bref, voilà, enfin, éthique entre guillemets, hein, ça reste. Et d'autres par contre sont beaucoup plus dark et ne proposent que ça, donc vente d'humains, d'organes, etc. Par contre l'accès il reste beaucoup plus complexe. Évidemment, hein, quand on a un site qui accueille des débutants, on ne va pas leur proposer directement de leur vendre des organes, c'est logique. Et vu que c'est beaucoup plus réprimandé par la loi, l'accès doit y être beaucoup plus complexe. Enfin, dans ces forums, il y a une communauté qui se crée. Donc, comme je vous l'ai dit, les nouveaux, les anciens, les plus doués, les moins doués. Les spécialisés dans le carding, les spécialisés dans le social engineering. Les plus doués se vendent de leurs méfaits. Vous pouvez retrouver des gens qui prennent en photo une cinquantaine d'iPhone, tout cela volé. Et voilà, ils se vendent du fait d'avoir réussi à voler tout ça. Et les nouveaux peuvent payer pour apprendre auprès des meilleurs. Donc quand vous arrivez sur un forum, il se peut qu'il y ait un mec voilà, qui soit renommé pour être très très bon en carding. Eh bien vous pouvez le contacter, lui payer une formation et il vous formera comme lui il fait pour apprendre toutes ces techniques. Alors, petite interlude, c'est le Darknet, donc on a confiance en personne. Si vous payez un mec, il se peut qu'il se barre avec votre argent et qui vous laisse en plan. Voilà, donc c'est toujours assez risqué. Alors pour les sites, c'est un petit peu, alors je dirais pas plus rare, c'est ceux qu'on visite le moins, mais ça existe. Donc des classiques différents, terrorisme, rencontres. Ne vous y méprenez pas, ça existe, des sites de rencontres. De l'apprentissage, de vol, de combat, etc. De résistance, comme je vous l'ai dit, habitants de Corée du Nord par exemple. Et des autoshops. Alors les autoshops, c'est de la vente automatique. C'est-à-dire que là, au moins, c'est assuré que votre objet soit livré. Alors ça peut être des armes, ça peut être des cartes bleues, ça peut être des formations, ça peut être plein de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une seconde couche à tort qui est rajoutée pour se protéger, puisque ça reste des activités illégales, donc il ne faut pas que la police puisse les repérer. Donc il y a l'utilisation de VPN et de SOC no log. Donc un VPN, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de serveur intermittent auquel on se connecte pour rediriger sa connexion. Et un SOC no log, alors je ne saurais pas trop bien vous le définir, mais imaginez que c'est une seconde protection à votre VPN.
Et le fait qu'il soit no log, ça veut dire que, en gros, les propriétaires de l'entreprise, que n'importe quelle entreprise qui vend des VPN et des SOC, n'enregistrent pas les logs. Donc, comme ça, vous ne serez pas tracé. S'il y a la police qui demande un mandat pour récupérer les logs des serveurs, ils les auront plus. Voilà. Il y a la loi qui impose un délai de 2 jours, je crois. 2 jours, c'est pas suffisant pour que la police puisse récupérer les logs. Ensuite, donc le paiement par Bitcoin. Donc là, c'est mon collègue Paul Fontaine qui est juste là, avec sa tête de taré, qui va vous le présenter. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il vous expliquera pourquoi c'est une monnaie anonyme. Bon, il y a aussi le PCS. Le PCS, c'est des petits coupons qu'on achète dans des tabacs qui permettent de recharger des cartes anonymes, des cartes bancaires anonymes, comme celles que vous avez dans votre poche là actuellement. Sauf que voilà, vous pouvez recharger avec. Donc du coup, ça vend les codes en ligne pour recharger ou acheter des choses. Et évidemment, l'utilisation de pseudo et pas de rencontre dans la vraie vie. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un policier en face, un mec qui se fait passer pour un voleur, enfin bon bref. Donc pas de rencontre IRL. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Si vous avez des questions, allez-y, c'est à vous. Non, pas de questions? Bon bah écoutez, merci beaucoup. J'ai une question, moi. Oui. Avant que tu finisses. T'es où? Là, je suis en régie. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, enfin que t'as pas parlé, qui est un peu le mythe du Darknet, c'est les fameux contrats, les tueurs à gages. Alors, si tu as tourné un peu, est-ce que c'est vraiment du mythe ou est-ce que ça existe vraiment? Non, ça existe vraiment. Bon, alors, je pense que vous l'aurez deviné. J'ai visité quelques forums pour la conf. C'est scientifique. Et donc oui, ça existe vraiment. Pas sur les forums débutants, comme j'ai dit, il y a les forums un peu plus élitistes. Mais ça existe vraiment, il y a vraiment des gens qui payent. Alors le meurtre, j'en ai jamais vu. Réellement, j'ai jamais vu de vraies personnes qui proposaient des meurtres. Par contre, j'ai déjà vu des gens qui proposaient des passages à tabac. Qui disaient, oui, alors pour 500 €, je vais lui incendier sa voiture. Pour 50 €, je le harcèle. Je lui fais livrer des putes. Enfin voilà. Voilà, il y a vraiment des contrats qui sont faits pour... alors, tuer des gens, je sais pas, j'en ai jamais vu. Je suis jamais allé sur des forums élitistes. Merci pour la lumière. Par contre, oui, du harcèlement et bien poussé, ça existe. Ça, je peux vous l'assurer. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Clément. Ah, c'est cassé matos en plus. Bleu. Force bleue. Allô. Oui. Un autre mythe, est-ce que tu as entendu parler des Red Rooms? Non, jamais. Jamais. C'est dommage. C'est con, en gros, comment dire, c'est censé être des... encore une fois, c'est un mythe, parce qu'on n'est pas sûr. C'est censé être des sites temporaires sur lesquels, en gros, on peut voir des slot movies en live, quoi, des tueurs qui sont en train de tuer quelqu'un en live. Mais encore une fois, c'est un mythe. Alors oui. Vu qu'on a très peu de preuves, vu que c'est des sites qui sont censés être éphémères, je voulais savoir ton point de vue dessus, si c'était plus un mythe ou si tu en avais déjà vu. J'en ai jamais vu, j'en ai déjà entendu parler. Alors, comme je l'ai dit, j'en ai jamais vu, mais on retrouve des photos sur le deep web, sur le darknet, pardon. C'est tout à fait hallucinant, donc ça m'étonnerait pas que ça existe. Ça m'étonnerait pas. Franchement, j'ai vu des photos, j'ai cru que j'allais dégueuler, donc ouais, je pense que ça existe. Ok. Moi, j'ai encore une question, du coup, toujours. Ouais. Oui. T'as pas du tout parlé, du coup, qu'est-ce qu'essayent de faire les États, tout confondu, France, États-Unis, enfin tous les pays, pour lutter contre ça? Parce que, par exemple, il y a un truc principal du dark web, c'est la livraison de drogue. Typiquement, c'est vraiment une chose qui se fait, qui est hyper courant, qui est hyper facile d'accès et qui est quasiment sans risque. Et c'est vraiment un truc que l'État peut pas contrôler. Quand UPS te livre, ils n'ont pas de contrôle et en fait, ça les intéresse même pas de contrôler ce qu'ils livrent. Du coup, est-ce que tu as regardé un petit peu ce que les États tentaient de faire ou leurs moyens de réponse face à ça? Alors, pardon, j'ai pas vraiment regardé, mais de ce que je sais, j'ai déjà vu des gens se faire arrêter.
Alors, pas forcément pour la livraison de drogue, pour du carding, les gens qui vont récupérer leurs colis, ils vont les récupérer, et là, c'est pas le mec qui lui file son colis, c'est la police qui arrive. Donc ça arrive, voilà, il y a des gens qui se sont fait pincer, comme disait Clément tout à l'heure, le mec de Silk Road, qui s'est fait arrêter. Après, la police, voilà, il y a tellement de personnes sur le Darknet, il y a tellement de personnes qui font des choses illicites, il faut voir, là je l'ai plus en tête, je vais pas vous dire de conneries, mais il faut voir la somme astronomique du carding chaque année. C'est pour ça que vous payez les assurances bancaires aussi cher. C'est parce que chaque année, il y a des milliards d'euros qui partent dans le carding. Et donc du coup, ça reste un délit qui est très grave. Et la police essaie de faire de son mieux. Cependant, il y a tellement de personnes qui ne peuvent pas arrêter chaque personne. Donc ils essayent d'abord d'arrêter les gros poissons, j'ai envie de dire, donc ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les sites élitistes. Et même d'ailleurs de juste arrêter la publication de ces sites. Voilà. Alors c'est très compliqué parce que ceux qui font les sites, ils savent très bien les protéger, ils sont pas en France, hein, évidemment. Mais j'ai vu pareil des forums se fermer, un jour tu y vas, le lendemain il n'y est plus. Voilà. Pourquoi tu sais pas si c'est le patron qui a fait, le gérant du site qui l'a fermé, qui a scammé tout le monde, qui a arnaqué tout le monde, ou si c'est la police qui a mis la main dessus. Mais oui, l'État essaye de contrôler ça, et pour la drogue, ils peuvent pas ouvrir tous les colis, c'est pas possible. Mes petites histoires marrantes, j'avais lu qu'il y avait un mec qui se faisait livrer de la drogue, et c'était le postier qui lui volait sa drogue. Voilà, c'était le facteur qui lui livrait sa drogue tous les matins. Et un jour, il a vu qu'il y avait de la drogue dedans et il lui prenait ses colis. Alors ça s'est terminé à coups de batte. Mais voilà. Comme quoi, hein, c'est pas forcément la police qui arrête les colis. Merci. Non, je l'ai lu. Ouais, c'est ça. C'est un ami, il sait pas trop. Oui. Ouais, si j'ai envie d'acheter de la drogue, comment je fais pour trouver l'adresse IP du site pour acheter la drogue? Alors, Purement hypothétique. oui, c'est hypothétique, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les adresses sur le Darknet, ce sont des adresses qui sont illisibles. Alors, il y a bien des gens qui arrivent à faire des adresses un peu plus courtes et un peu plus normales, on va dire. Mais il y a des annuaires qui existent sur le Clear Web. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, le Clear Web, c'est Internet normal, c'est YouTube, etc. Sur le Clear Web, il y a des annuaires qui existent, donc c'est tout à fait légal. Ils répertorient juste les adresses des différents sites en fonction de ce qu'ils font. Voilà. Donc si tu veux acheter de la drogue, tu tapes sur Internet annuaire, Deep Web, Darknet, et tu vas trouver les forums qui peuvent t'intéresser. Je précise que ça reste illégal, hein. Donc le faites pas. Attends. Donc du coup, tout se trouve Pas sur trop. des forums. Comment ? C'est pas sur des pages internet, c'est sur des forums en fait. Tu visites les forums et tu trouves les adresses. Alors, non. C'est sur le Clear Web, tu as des annuaires, comme Page Jaune. Tu imagines que c'est le site de Page Jaune, tu mets ce que tu veux, drogue, et ils vont te sortir un nombre de sites ou de forums super long, avec toutes les adresses. Alors, il y en a certains qui seront morts, et ces adresses-là, tu les mets dans Tor, et tu vas pouvoir accéder au site. Parce qu'en général, sur les annuaires, ce sont des sites pour débutants. Si tu es élitiste, ce n'est pas sur les annuaires. Et est-ce qu'il y a des annuaires références? Genre l'annuaire référence pour... C'est le premier que tu trouveras sur Google. Ok. C'est illégal, je vous le dis. C'est interdit. Et c'est pas bien.